Bonjour, je me présente, je m'appelle Lilian et si je prends aujourd'hui la parole sur ce format vidéo, c'est pour partager avec vous quelque chose que je constate dans deux activités que je mène en parallèle. D'un côté, l'aventure et de l'autre, le conseil en stratégie pour les entreprises. Depuis 4 ans, je mène en parallèle ces deux activités et je mesure aujourd'hui à quel point l'une contribue à l'autre et inversement. Et je me rends compte combien les outils que j'utilise pour mener à bien mes expéditions sont en fait exactement les mêmes que l'on utilise en entreprise. Et donc je vais illustrer au travers de 7 vidéos, 7 clés de comment l'esprit d'aventure peut vous aider à être plus performant, plus efficace en entreprise. On commence aujourd'hui avec le sujet des objectifs. Alors les objectifs, on en positionne tellement qu'on oublie que positionner un objectif, c'est certes facile, mais il faut quand même prendre certaines précautions. Et donc il y a un acronyme assez connu qui permet de se rappeler comment définir un bon objectif, c'est l'acronyme SMART, donc spécifique, c'est-à-dire personnalisé à l'équipe, mesurable, on peut mesurer la progression vers l'atteinte de l'objectif, acceptable ou ambitieux pour la lettre A. Donc il doit être suffisamment challenging pour être une source de motivation intrinsèque, et je reviendrai sur le sujet de la motivation dans une deuxième vidéo. Il doit être réaliste, donc oui il doit être motivant, mais il doit quand même être atteignable, sinon il est contre-productif en termes de motivation. Et enfin il doit être temporellement défini, il doit avoir un cadre fini dans le temps pour l'atteinte de cet objectif. L'objectif il est pour le groupe, mais il y a aussi les objectifs personnels, donc comment l'objectif du groupe se décline au niveau personnel et comment ces objectifs personnels contribuent aux objectifs du groupe. Et enfin, une fois que l'objectif est positionné, il faut veiller à le garder en ligne de mire. Et ça, souvent, ça peut glisser. Et ça glisse sans qu'on s'en rende compte. Pour illustrer ça, je ne vais pas utiliser justement un exemple de la vie d'entreprise, mais plutôt un exemple de ce que j'ai pu vivre dans une de mes aventures. En 2016, nous partons en famille pour une aventure cycliste qui devait nous conduire de l'Amérique centrale à la Patagonie pendant 1 an. On est parti avec ma femme et nos 2 petites filles de 3 et 5 ans pour cette aventure pour laquelle on ne connaissait absolument rien avant de monter sur les vélos à Cancún au Mexique. Notre objectif de base, c'était de passer une année ensemble, de se découvrir mutuellement, de rencontrer nos filles et que nos filles nous rencontrent aussi, éloignées de toutes les contraintes professionnelles, scolaires, etc. Donc on est monté sur les vélos et ne sachant pas comment aborder cette expédition, sans faire attention, on s'est mis à rouler tous les jours. Le matin, on se levait, on roulait pendant 5, 6, 8, parfois 10 heures. Et puis le soir, on s'arrêtait, on sortait les filles de leur carriole, elles débordaient d'énergie parce qu'elles avaient attendu toute la journée. Et nous, en face, on était de plus en plus fatigués et on réagissait de moins en moins bien à des enfants qui se chamaillent, à des petites colères qui sont en fait des choses normales de la vie d'un enfant de 3 ou 5 ans. Et en fait, nos réactions à ces situations n'étaient pas adaptées. Quand on s'est rendu compte de ça, on a fait un pas de côté pour essayer de s'observer et voir ce qui se passait. Pourquoi on se retrouvait dans cette situation-là, alors qu'on était censé tous passer un bon moment. Et en fait, on s'est rendu compte à cette occasion que notre objectif de départ, s'il était super smart, qu'on l'avait bien positionné, il avait tout doucement, mais sans qu'on s'en rende compte, il avait glissé. Et on était passé d'un objectif de passer 1 an ensemble en famille à un objectif d'atteindre la Patagonie à vélo. 2 objectifs radicalement différents et qui nous ont conduit à cette situation. Donc heureusement on s'en est rendu compte et on a à partir de là revu complètement la suite du voyage. En se posant la question justement de tiens, mes objectifs personnels dans ce voyage c'est quoi? Oui, en tant que père de famille j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. En tant que conjoint j'ai envie de passer du temps avec ma femme. En tant que personne, en tant que voyageur j'ai envie d'un défi sportif. Et donc on a étudié les envies, les objectifs de chacun, les objectifs du groupe, pour finalement arriver à une nouvelle formule où, au lieu de rouler tous les jours, on roulait très fort pendant 4 jours pour satisfaire nos besoins de challenge sportif avec ma femme, et ensuite pendant 3 jours, on ne touchait plus au vélo et on restait ensemble, vraiment ensemble.
Et en fait, sur cette nouvelle formule, l'expédition a pris une tournure radicalement différente et on passera une année absolument formidable, parfaitement en ligne avec notre objectif de départ. Et on reviendra heureux de l'atteinte de cet objectif, avec maintenant des enfants qui n'attendent plus qu'une chose, de repartir. C'est un autre sujet. Donc vous voyez au travers de cet exemple sportif, aventureux, vous pouvez probablement projeter des situations peut-être que vous avez vécues en entreprise ou sur un projet particulier. L'avantage d'aller chercher dans l'aventure des illustrations de ces phénomènes, c'est qu'on les ressent beaucoup plus finement, beaucoup plus intensément. Les mêmes situations en entreprise, on y est peut-être moins sensible. Ici, quand on est dans l'aventure, parfois c'est des choses qui peuvent mettre en danger votre vie, donc on y est beaucoup plus à l'écoute, on va plus être à l'écoute de son intuition, et donc on met plus facilement en lumière ces phénomènes-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette première vidéo. Je pourrais parler des heures sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là pour rester sur un format assez concis. Je vous proposerai d'autres sujets, hein. Là c'était la première clé, je vous proposerai les suivantes. Et si vous avez envie de poursuivre cette réflexion ou de partager ça dans votre entreprise, je vous invite à me contacter et peut-être qu'on pourra parler de ma prochaine aventure qui se prépare pour fin 2019, qui est une traversée de l'océan Atlantique à la rame que je vais faire avec un ami. On va partir pendant 40 à 80 jours sur un tout petit bateau, traverser cet océan. Et si ce type de projet vous intéresse pour qu'on vienne partager avec vos équipes les problématiques, les sujets d'organisation, comment on gère le projet, comment on gère les risques, comment on utilise l'agilité au quotidien pour préparer cette aventure et comment on utilise l'agilité pour dérouler une aventure de ce type-là, eh bien contactez-moi et je me ferai un plaisir de partager avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, ne vous plaît pas, pour que je puisse l'adapter pour la prochaine fois. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt.